Donc nous voici au lundi de Pâques au matin, nous sommes en train de célébrer les matines. Et nous avons entendu les deux lectures, la première de Lévitique qui nous parle de la Pâque. Et puis Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous parle de la ressemblance entre le baptême d'un côté, notre baptême, et puis la mort et la résurrection du Christ. Quelqu'un, il y a quelques jours, a posé une question très légitime, ici dans la chapelle. Pourquoi nous célébrons plusieurs jours? Si le Christ est ressuscité la nuit de samedi à dimanche, pourquoi est-ce qu'il y a un lundi de Pâques? C'était ça la question. Pourquoi est-ce qu'il y a un lundi de Pâques? Comme nous voyons dans le Lévitique, les Hébreux célébraient déjà une semaine entière de Pâques. Ceux d'entre vous qui êtes habitués au conte de fées, on dit souvent que puis il y a eu un mariage entre le prince et la princesse, et puis ils ont célébré pendant 3 jours d'habitude, ou dans d'autres contes on dit pendant une semaine, parce que c'est ce qui se passe souvent. Et quand il y a d'autres événements marquants, très très marquants de notre vie, les gens qui se marient, ils partent en lune de miel, on dit. Parfois c'est en fait une semaine de miel. C'est pas une lune de miel, c'est une semaine de miel parfois 2 semaines, mais ça prolonge les festivités. Donc c'est pareil pour la fête de Pâques. Nous avons célébré le passage de la mer Rouge, bien sûr, la sortie d'Égypte, la mort et la résurrection du Christ, et nous continuons de célébrer tout cela pendant une semaine. Et pas seulement une semaine. À la fin de cette semaine de Pâques, nous serons encore jusqu'à l'Ascension. Mais cette semaine-ci, c'est comme si c'était un seul jour. Comme s'il n'y avait pas de lever et coucher du soleil. Comme si c'était un seul jour. Mais bien sûr, on recélèbre la messe tous les jours, ou quand on le peut, pour ceux qui ne vont pas au travail. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat parce que nous devons retourner à l'école, au travail, ainsi de suite. Donc il est un peu difficile de célébrer tous les jours parce qu'on va au travail. Alors, les gens qui vont au travail et qui ne pourront pas célébrer Pâques pendant 7 jours, comment est-ce que vous pouvez célébrer finalement? Il y a déjà un symbole très simple. Essayez de vous faire un petit cierge pascal. Bon, d'habitude, notre cierge pascal est plus grand, mais ici, comme le magasin où on achetait d'habitude les cierges a fermé, donc on n'a pas trouvé de cierge plus grand que celui-ci. Mais si vous trouvez déjà ça dans un magasin, un petit cierge, vous l'ornez, vous mettez au moins une croix, et vous mettez ça sur votre table où vous mangez, où vous faites la prière, près de là où la famille se réunit pour la prière. C'est déjà un symbole de la résurrection du Christ. Et rien qu'en se saluant tous les jours avec la salutation, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Déjà avec ça, nous prolongeons cette joie pascale. Et même si le boulot est difficile, nous pouvons garder quelque chose. Les personnes qui ne doivent pas porter l'uniforme, qui peuvent s'habiller comme elles le veulent, pendant toute cette semaine peuvent porter une chemise blanche, une cravate blanche, un chandail blanc, un pantalon blanc, quelque chose qui marque cette résurrection. Je parle pour les gens qui ne peuvent pas aller aux offices pendant toute la semaine, mais qui doivent aller au travail, à l'école et avoir toutes sortes de contraintes de la vie de tous les jours, pour qu'ils marquent quand même cette Pâques d'une semaine, au moins une semaine. Et puis, ça se prolonge jusqu'à l'Ascension d'une manière, on va dire, un peu plus relaxe. Alors, Saint Paul nous parle du fait de mourir au péché. Comme je l'ai souvent dit, moi j'étais baptisé que j'avais que 4 jours. Je n'ai pas vraiment vécu une vie de débauché, pire pécheur du monde avant le baptême. Donc, c'est un peu anachronique pour ceux qui ont été baptisés petits. C'est pour ça que personnellement, je préfère quand les gens ont déjà un peu d'âge pour pouvoir être baptisés, pour pouvoir discerner justement le baptême et discerner la vie d'avant avec la vie d'après. Donc, si vous avez été baptisé comme moi étant tout petit, bien sûr que les paroles de Saint Paul ne résonnent pas. Ce n'est pas votre faute.
mais les paroles ne résonnent pas. Et dans ce cas-là, comme je l'ai souvent dit, la confession des péchés est quand même ce qu'on appelle la pénitence, la confession des péchés. Et après ça, nous recevons l'absolution du prêtre. C'est causé comme un second baptême. Je mets des guillemets parce qu'on ne peut pas baptiser deux fois. Hein. Celui qui répète le baptême comme un grand sacrilège. Le baptême ne se répète pas. Celui qui rebaptise crache sur la Sainte Trinité. C'est un sacrilège, c'est un grand péché. Donc on n'est pas rebaptisé. Même quand je vous asperge d'eau bénite, je ne sais pas que je vous rebaptise, non. C'est juste, on se souvient de notre baptême. Mais la confession des péchés nous permet de laisser derrière nous les péchés et de vivre d'une vie nouvelle du Christ. Alors, on a une petite chapelle. Parfois, je rêve de quelque chose de grand. Je me dis, mon Dieu, si on pouvait avoir un vrai baptistère avec des marches. Il y a l'eau et le candidat au baptême descend dans l'eau. Et puis, plouf, 3 fois, et puis il remonte. Là, c'est très évident. C'est la mort et la résurrection. Il y a même des rivières où on a fait à Marche des Dames, si vous avez vu, à l'abbaye, dans la cour de l'abbaye, il y a carrément un truc en forme de tombeau où on descend dans la rivière et puis on peut remonter. Ça, c'est très... si on baptise là, c'est très... Waouh! On sent toute la profondeur de cette parole, d'entrer avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alors, les azymes. Je vais parler un petit peu parce qu'il s'agit d'une histoire d'azyme. J'ai eu une dispute qui a duré des années, j'ai envie de dire, avec quelqu'un qui prétendait célébrer la messe avec du pain de riz, du pain d'orge, du pain de Dieu, c'est encore quelle graine. Et qui le faisait exprès, en disant « Ah, un pain multicéréal, que c'est joli, c'est cool, c'est gna gna gna. » Et non, c'est pas valide. Il faut du pain de froment, du pain de triticum. Alors, avec quel genre de pain le Christ a-t-il célébré? Il y a 2 choses différentes que nous devons distinguer. Tout d'abord, la multiplication des pains. Le Christ a multiplié du pain d'orge. Le pain d'orge, certains d'entre vous avaient déjà mangé du pain d'orge, mais il faut savoir que l'orge a plus de rendement que le blé. Donc, on cultivait de l'orge volontairement parce que on voulait avoir plus de rendement, faire plus de pain. Même si le pain a moins de goût, c'est un pain plus noir, plus bon. Et donc, quand Jésus a multiplié les 5 petits pains qu'avait le gamin dans son sac, c'était ses tartines en fait. Hein, c'était ses petits pains, c'était comme ses tartines. Et Jésus multiplie donc Jésus prend quelque chose de la vie ordinaire des gens et le multiplie. Mais quand il a célébré la Pâque, c'est autre chose. Alors encore les Juifs, en terre d'Israël et d'autres jours, ils font la chose suivante. Donc d'abord, on va semer l'épeautre. L'épeautre est aussi un genre de froment. Donc c'est l'une des différentes variétés de froment, l'épeautre. Et on va semer l'épeautre déjà en automne, en hiver. Donc il va pousser, le bleu en herbe, hein, comme on dit, et il va mûrir. Et quand c'est la Pâque, il va avoir les épis. Alors le 14 Nissan, les gens vont aller dans les champs, récolter un peu de blé, battre le blé, avoir les graines, hein, ce froment, cet épeautre, vont faire de la farine, et tout de suite, ils vont faire les pains azymes. Donc, c'est manger à la Pâque du pain frais de chez frais, de chez frais, de chez frais. Il n'y a pas plus frais que ça. Le matin, il était encore en épi, et là, le soir, on le mange déjà. Et c'est ça la signification de la Pâque aussi. C'est commencer un truc nouveau. Donc, anciennement, on n'utilisait pas de levure comme maintenant, on utilisait du levain. Le levain est une part de la pâte qu'on garde d'un pain à l'autre. Et nous autres ici, pendant le Covid, pendant le confinement de la stéphanopathie, pour le dire en bon français, il n'y avait pas de levure dans les magasins. Il fallait manger du pain. Nous, on fait du pain. Donc, on a dû faire du pain au levain. Et donc,
les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chassaient tout le levain, tout ce qu'il y avait comme levain, tout morceau, toute miette, on cherchait par terre s'il y avait encore des miettes de pain fermenté, et on chassait hors de la maison tout ce qui était fermenté. Et là, on commençait le nouveau pain avec la nouvelle farine, du pain qui n'est pas levé. Et donc, c'était ça, le symbole de la pureté, de la nouveauté. Alors maintenant, quand nous célébrons l'Eucharistie, les premiers chrétiens, même les chrétiens issus du judaïsme, célébraient à Pâques avec du pain azime, puisque c'était le moment de l'année où ils utilisaient du pain azime. Et le reste de l'année, ils utilisaient du pain de froment. Donc on n'a jamais changé de composition. Donc le froment restait le froment, mais c'était du pain levé. Du pain de froment, le meilleur pain de table qu'on pouvait avoir. Les Éthiopiens font exactement la même chose de nos jours. Le jeudi saint, ils célèbrent avec du pain azime, la messe, mais les autres jours de l'année, ils célèbrent avec du pain fermenté. Mais il y a quand même quelques peuples sur la terre qui ne connaissent pas traditionnellement le pain fermenté, notamment les Arméniens et les Libanais. Eux, ils connaissent qu'un pain azime. Encore chez les Libanais, de nos jours, les ménagères font du pain. C'est tous les jours qu'on mange du pain plat, du pain mou et plat, très plat. Et c'est ce pain-là qu'on mange, ça ressemble à une crêpe. Et c'est ce pain-là, autant chez les Arméniens que chez les Libanais. Il y a certains qui sont les deux. Il y a des Arméniens aussi au Liban, une grande communauté. Donc il y a parfois qui sont à la fois Arméniens et Libanais. Mais dans ces deux cultures, on mange que ce pain sans levain. Et quand les Arméniens ont rencontré les Français au XIe siècle, à cette époque, les Français célébraient encore avec du pain fermenté, les dimanches ordinaires, et ils ont vu que les Arméniens utilisaient du pain sans levain, du pain azime. Et ils disaient, ah, mais c'est cool parce que ce pain azime, il ne fait pas de miettes. Il fait moins de miettes que notre pain fermenté. Et alors c'est mieux pour l'autel. Donc on a commencé à utiliser du pain azime par raison pratique. Et ce n'est que plus tard qu'on a dit, on va célébrer avec des pains azimes parce que le Christ a célébré lui aussi avec du pain azime. Donc bibliquement, c'est vrai que le plus correct, c'est de célébrer avec du pain azime chaque fois, bibliquement. Maintenant, le pain de froment, qui est fait avec de la levure ou du levain, donc du pain levé, mais qui est un pain de froment, il est tout aussi valide que l'autre, mais ça fait partie plus de la tradition de l'Église que de la Bible. Malgré tout, ça a quand même fait un petit peu partie de la Bible aussi, parce que quand Saint Paul nous parle de la célébration de l'Eucharistie, Saint Paul, en dehors des jours des azimes, utilisait quand même du pain fermenté. Donc ça reste quand même bibliquement d'utiliser aussi des pains fermentés, comme la plupart des églises orientales, excepté les deux que j'ai mentionnés. Ton truc n'est pas droit. Ah, l'étoile n'est pas droite, il fallait le dire avant. Donc, nous célébrons la Pâque avec les azimes de la pureté. C'est-à-dire que, en dehors de la chapelle, nous n'avons pas de pain azime. Nous mangeons toujours le pain levé parce que nous célébrons une Pâque nouvelle, on va dire. Mais les azimes, ça doit symboliser notre vie pure. Ça ne sert à rien, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de manger du pain sans levain pendant une semaine en disant je célèbre la Pâque avec du pain sans levain, et puis ensuite aller chez les voisins et médire tout le monde, et casser du sucre sur le dos des gens, et mentir, et voler, et faire ceci et faire cela. Dans ce cas-là, le pain azime est complètement vide de sens. Mais ce qui est le plus important pendant cette Pâque, c'est de dire ok, il y a une Pâque nouvelle. Comment est-ce que je vais améliorer ma vie? Pendant ce carême, je me suis confessé, et comment est-ce que je vais vivre une nouvelle vie? Comment est-ce que je veux montrer que je suis pré-ressuscité? C'est un mot que j'ai inventé. Saint Paul dit vous êtes ressuscité, et puis d'autres ont pris ça à la lettre, et puis dit non, c'est pas ce que je vous dis. Donc, le Christ est ressuscité, mais alors que nous vivons dans un corps de péché, un corps corrompu, un corps tel qu'il est, avec des maladies et des vieillissements,
malgré tout, nous devons vivre en ressuscité. Et c'est pour ça que je dis, nous sommes des pré-ressuscités. Et c'est ça la question. Comment allons-nous vivre dans le monde comme des pré-ressuscités? Voilà une pensée pour votre route aujourd'hui. Amen. Amen.